Alors, aujourd'hui on fait un yoga sur la sorcière dans les airs. Room on the Broom de Julia Donaldson. Alors, la sorcière dans les airs, on va lire l'histoire et en même temps on fera les postures. D'accord? D'accord? Alors, si vous ne connaissez pas cette histoire, la voilà. La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort, la sorcière souriait, tandis que dans les airs s'élevait leur balai. Mais la sorcière gémit et le chat grommela, quand en soulevant furieux, le chapeau s'envola. Alors, on va faire quelques postures en même temps qu'on fait l'histoire. La sorcière, vous avez vu la sorcière? Eh bien, la sorcière, on va venir tout de suite en posture de sorcière, d'accord? Alors, pour faire la sorcière, on est bien stable sur ses jambes. On prend une grande inspiration, déroule les épaules vers l'arrière. Et là, on va venir mettre le poids de son corps sur la jambe droite et lever la jambe gauche. On trouve la stabilité et la sorcière avec ses doigts crochus et son grand chapeau noir. Là, elle fait des grimaces, peut-être c'est comme ça qu'on s'imagine les sorcières, hein, comme ça. Et puis on va essayer de l'autre côté. On met son poids sur la jambe gauche, on lève la jambe droite et on fait la sorcière. Je vous écoute faire le rire de sorcière. Parfait. La sorcière, bien sûr, elle est avec son chat noir, vous avez vu. Alors la posture du chat, on se met à quatre pattes. On vient mettre les mains bien ouvertes sous les épaules. On essaye de faire une belle ligne droite. On écarte les jambes à la largeur du bassin. Et là, on va faire le chat. On va inspirer et regarder loin, 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 loin dans le ciel, en creusant son dos, en remuant peut-être sa queue de chat. On va ensuite souffler en rentrant le nombril, en rentrant la queue du chat entre ses jambes et on regarde loin, 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 loin cette queue du chat et on fait miaou. Encore une fois, on inspire vers le ciel, on remue sa queue et on souffle en arrondissant le dos. Super! Et donc notre sorcière et notre chat, eh bien, on a vu, ils sont sur leur balai, ils s'envolent. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre vous aussi votre balai, on écarte un peu les jambes. On va descendre un petit peu sur ses cuisses, on attrape le balai loin devant nous, on peut même enserrer ses doigts. Et là, vous êtes prêts à conduire votre balai, on se penche peut-être un petit peu vers l'avant, on plie les jambes. Ils sont sur leur balai, ils volent. Quand tourbillon de vent, on écarte bien les jambes, on écarte bien les bras, on fait attention qu'il y ait de la place à côté de soi pour ne pas se cogner ni cogner les autres. Et là, à 3, on fait le vent qui vole. Il y a un grand vent qui fait s'envoler le chapeau de la sorcière, son grand chapeau noir. Pour faire le chapeau, je vous propose de rester les jambes ouvertes et de monter vos mains vers le ciel, de faire un beau chapeau noir bien pointu. Super. Le chapeau s'envole. Mais où donc s'envole le chapeau? Eh bien, à terre, dit la sorcière. Et ils revinrent en bas pour chercher le chapeau, mais ne le trouvèrent pas. Alors, dans un buisson, un chien leur apparut, avec entre les dents le grand chapeau pointu. On va faire le chien tête en bas. La posture du chien tête en bas, c'est un petit chien qui retrouve le chapeau. À nouveau à quatre pattes, les mains bien appuyées. On écarte un petit peu les genoux. Et là, on va crocheter les orteils et on va pousser nos fesses vers le ciel. Et un petit chien, c'est vraiment plein d'agilité, alors il peut faire des petits pas sur place. Ah oui, le petit chien, tête en bas, il peut remuer sa queue aussi comme le chat. Super! On fait des beaux petits chiens. Et
alors notre petit chien il retrouve le chapeau de la sorcière. Le grand chapeau, bien pointu. On va le refaire à genoux pour que vous voyez mieux. Heureusement, il la porte poliment. Il prononce ces mots pendant que la sorcière remet son chapeau. Je suis un très beau chien et le plus vif qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi? Bien sûr, dit la sorcière, et le chien s'installa. Elle leva le balai et zou, il décolla. On revient en posture du balai. Peut-être que cette fois, on peut faire une autre posture pour s'envoler avec le balai. On est bien stable sur ses genoux, on peut venir un petit peu en appui. Et là, on va partir vers l'avant. On essaie de tendre le dos, les fesses vers l'arrière, la tête vers l'avant. Et on serre nos mains et on conduit notre balai. On essaie d'avoir le dos bien plat. La sorcière qui conduit le balai, le dos bien plat. On pousse ses fesses derrière, on pousse ses mains devant. Super. Et là, où est-ce qu'ils vont, nos amis? Ils volent sur leur balai, le chat, la sorcière et le chien. Au-dessus des forêts et des prés, ils filaient. Le chien remuait la queue. Je vous rappelle qu'il remue la queue, le chien. On peut le faire. Le vent d'orage soufflait. La sorcière riait fort. Son chapeau sur la tête. Mais, cette fois, le nœud de sa tresse vola dans la tempête. À terre, dit la sorcière. Et ils revinrent en bas pour y chercher le nœud, mais ne le trouvèrent pas. Alors un oiseau vert lança un cri aigu. Il tenait dans son bec le petit nœud perdu, l'apportant poliment. On va faire l'oiseau. Faire l'oiseau. On se met bien droit. On peut mettre peut-être un petit peu les jambes écartées, les mains sur les hanches. Et on va se pencher à nouveau vers l'avant, comme pour le balai, on se penche. Et là, on va déployer nos ailes d'oiseau. C'est un petit oiseau vert qui ramène le nœud à la sorcière. Oui, vous pouvez battre des ailes, oui, des grandes ailes. Bravo. Qu'est-ce qu'il dit le petit oiseau pendant que la sorcière rattachait ses cheveux? L'apportant poliment, il dit d'un air joyeux: je suis un bel oiseau et le plus vert qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi? Bien sûr, dit la sorcière, et l'oiseau se percha. Elle leva le balai et zou, il décolla. On voit que la sorcière, avec tous ses amis, il passe au-dessus des arbres. Je vous propose du coup de faire la posture de l'arbre. Donc bien debout, si vous voulez, vous pouvez vous appuyer contre un mur si vous en ressentez le besoin, mais si vous avez de l'équilibre, pas besoin. On met bien ses pieds dans le sol. On inspire, on sent ses racines qui vont loin, 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 loin dans la terre. Et puis quand on est prêt, on peut mettre un pied sur l'autre. Si on a de l'équilibre aujourd'hui, on peut venir mettre le pied sur le mollet. On peut mettre les mains sur le cœur pour trouver son équilibre. Et quand on a trouvé son équilibre, on peut faire pousser nos branches. Peut-être en forme de cactus, en forme de tilleul ou de sapin à la cime bien pointue. Et on peut redescendre et changer de pied pour voir si on est bien ancré avec de profondes racines. Cette fois, on peut proposer à notre corps de monter un peu plus. On peut remettre les mains au cœur et déployer ses branches. Trouver son équilibre. Peut-être si vous avez un ami, un frère, un parent, une sœur, quelqu'un à côté de vous, vous pouvez faire une belle forêt en vous appuyant branche à branche. Et puis si vous tombez, c'est pas grave du tout. On revient. Alors la sorcière, bien sûr, elle a pris sur son balai l'oiseau. Et puis il se déplace au-dessus des marais, des rivières, il filait. L'oiseau criait de joie. On peut faire aussi l'oiseau qui crie de joie avec son bec. On vient à genoux et là on fait un gros câlin. On essaie d'attraper ses omoplates dans le dos. Et vous voyez, ça fait comme un petit bec d'oiseau devant vous. Il est vraiment très content cet oiseau. On change de bras au-dessus, on fait un gros câlin. L'oiseau criait de joie. Le vent d'orage soufflait.
La sorcière mit le cap sur l'horizon lointain, mais sa baguette magique lui échappa des mains. « À terre !» dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour chercher la baguette, mais ne la trouvèrent pas. Alors une grenouille fit un bond hors de l'eau. Elle brandit la baguette, tombée dans les roseaux. La portant poliment, elle dit d'une voix enrouée. On va déjà faire la grenouille. Pour faire la grenouille, on se met à l'accroupi. On écarte bien les jambes autant qu'on peut. Les fesses qui tombent vers le bas. Et là, pour faire la grenouille, on met ses pattes de grenouille. Vous avez déjà vu, les grenouilles, elles ont comme des grands doigts. Les pattes, les grenouilles entre les jambes. Et là, bien sûr, la grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? À 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et la grenouille rapporte la baguette. Elle dit donc d'une voix enrouée, la sorcière essuyant la baguette mouillée. « Je suis une belle grenouille, la plus propre qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?» « Bien sûr, dit la sorcière. Et la grenouille sauta. Elle leva le balai. Zou! Il décolla. Sur la lande, il filait. La grenouille guillerette sautait de joie. Et puis, on va d'abord voler. Pour ça, on se met dans la longueur du tapis. Et puis là, on va faire une posture peut-être un peu plus compliquée, mais je pense que vous en êtes capable. On va se pencher vers l'avant, trouver l'équilibre. Et là, le balai qui vole, pour faire le balai qui vole, on va reculer un pied. Doucement, hein, on cherche son équilibre. Ouh, il y a du vent dans cette histoire, je vous le rappelle, il n'y a pas de problème si vous avez un peu de mal à trouver l'équilibre. Oh. Eh oui, il y a vraiment beaucoup de vent. La grenouille guillerette sautait de joie et puis... le balai cassa net. Chat et chien et grenouille dans les airs, tournoyant, finirent par tomber en plein dans un étang. Comme son demi-balai traversait un nuage, la sorcière entendit un affreux cri de rage. « Je suis un gros dragon, le plus méchant qui soit. J'aime les sorcières, pommes frites. En voici une pour moi. » « C'est bien un dragon. »« Non !» cria la sorcière qui s'enfuit dans les cieux. Mais le dragon furieux crachait des jets de feu. On va faire le dragon qui crache des jets de feu. Si vous êtes prêts à ça. Pour faire le dragon qui jette des jets de feu, on va faire la respiration du dragon. On va accrocher ses mains comme ça, sous son menton. D'accord? On va prendre une grande inspiration en levant les coudes vers le ciel. Et on souffle. C'est un gros dragon. On va faire la posture du dragon si vous voulez aussi. Pour faire la posture du dragon, vous êtes à 4 pattes et vous venez mettre une jambe entre vos pieds. Et on se relève, on crochette nos pouces et on vient les mettre au-dessus de soi pour faire une crête de dragon. C'est un gros dragon rouge. On va faire la posture de l'autre côté, on change de genou devant, on crochette à nouveau ses pouces et on fait une crête de dragon. Ce gros dragon rouge, il veut manger notre sorcière. Il veut se régaler de la sorcière avec son chapeau même. Il veut la manger avec sa tresse et son œuf. Et des pommes frites. « À l'aide !» dit la sorcière. Par terre, elle se posa. Partout, elle regarda, mais personne ne l'aida. Le dragon affamé la rattrapa très vite et dit « Pour une fois, je me passerai des frites. » Mais, avant qu'il ne mange, la sorcière à belles dents, un monstre abominable s'éleva de l'étang. On va faire le monstre qui s'élève de l'étang. Pour ça, on va venir se redresser, les jambes bien écartées. On va faire
un gros monstre comme ça. Vous êtes bien campé comme ça. Et on va même se mettre sur la pointe des pieds si vous y arrivez. Ah! Peut-être on va faire la respiration du lion. On va ouvrir grand sa bouche et tirer la langue. Si vous aimez le rugby, c'est un peu comme dans le haka des Néo-Zélandais. Vous êtes prêts? Les monstres. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il est grand, sombre, gluant, velu, des plumes sur le dos. Il avait 4 têtes et des ailes d'oiseau. En parlant, il miaulait, lançait des cris perçants, aboyait, coassait, dans un bruit terrifiant. Ruisselant de boue noire, il grogna d'une grosse voix. « Va-t'en d'ici, dragon, cette sorcière est à moi !» Le dragon recula. Il tremblotait de peur. Je pense qu'il part sur la pointe des pieds comme ça. Il peut partir sur la pointe des pieds en reculant. Oui. Il a très peur. « Pardon ?» bredouilla-t-il. « J'ai commis une erreur. Ravi de vous connaître, mais je pars, on m'attend. » Déployant ses ailes, il fila comme le vent. Je vous propose de vous mettre à genoux et nous allons déployer nos ailes, d'accord? Alors, mettez-vous les fesses sur vos pieds et quand on déploie nos ailes, on remonte. Il déploie ses ailes et il file comme le vent. L'oiseau vint se poser. La grenouille fit plouf. Le chat sauta à terre. Le chien murmura ouf. La sorcière soulagée paraissait très émue. Oh, sans vous, ce gros dragon m'aurait mangé toute crue. Eh oui, c'étaient ses amis, les animaux. Elle remplit son chaudron. On va faire le chaudron. Alors, pour faire le chaudron, je vous propose de mettre la pointe de vos pieds, la plante de vos pieds l'une contre l'autre et de faire comme un gros carré devant vous. Un beau gros chaudron. On se tient bien droit. On se dresse très haut comme ça. On se tient très droit. Dans son chaudron. Ah, qu'est-ce qu'elle veut faire, la sorcière? Elle dit en souriant, « Trouvez-moi quelque chose à plonger là-dedans. » Alors l'oiseau mit une brindille. La grenouille, une plante d'eau. Le chat, une pomme de pin. Et le chien, l'os d'un gigot. Ils mélangèrent le tout. Ah, la sorcière, elle touille. Ils mélangent dans un sens, dans l'autre. Allez-y, touillez la soupe de la sorcière. Faites de beaux ronds. Ah, ils mélangèrent le tout. La sorcière remua fort. Elle remue très fort. Hein. Et pendant qu'elle remuait, elle murmura un sort. Zigiti, zougzac, zic. Et apparut alors un balai magnifique. Des sièges pour la sorcière, pour le chat, pour le chien, un beau nid pour l'oiseau, pour la grenouille, un bain. En route, dit la sorcière. Tout le monde s'installa. Elle leva le balai et zou, il décolla. Alors pour faire le dernier balai de la sorcière, eh bien nous allons nous mettre à nouveau les mains au sol et cette fois nous allons tendre les 2 jambes. D'accord? Le balai, il est bien droit, il est bien solide ce balai-là. Et pour qu'il vole, il faut lui mettre un petit coup de baguette magique. Tic-tic-tic. Peut-être de l'autre côté. Tic-tic-tic. Et là, voilà, le balai s'envole vers de nouvelles aventures, vers l'infini et au... Voilà, cette aventure est terminée. Pour terminer, je vous propose de vous allonger sur le sol. Allongez-vous. Allongez-vous pour terminer cette aventure. Installez-vous confortablement. Prenez le temps peut-être de poser sur vous une petite couverture.
mains le long de votre corps pour commencer. Fermez vos yeux doucement. Posez maintenant une main sur votre cœur et ressentez en vous l'amour qui lie la sorcière au grand cœur à ses amis. Sentez la joie de ce sentiment. Laissez un grand sourire se poser sur votre visage. Maintenant, prenez une profonde inspiration par le nez. Inspirez la bonté dans chaque inspiration. Et quand vous expirez, laissez aller toute la négativité, la peur, la colère, tout ce qui n'est pas nécessaire pour être heureux. À chaque inspiration, vous inspirez la bonté. À chaque expiration, vous laissez aller le négatif. Vous êtes bien là, ancré ici, maintenant. Votre corps est détendu. Vous avez la capacité de revenir à cet état quand vous le souhaitez, simplement en posant une main sur le cœur et en respirant consciemment. Maintenant, c'est le moment de retrouver un peu de mobilité dans votre corps. Vous pouvez bouger doucement vos orteils, vos doigts. Vous pouvez enlacer vos genoux sur votre poitrine. Rouler d'un côté vers l'autre. Prenez le temps de vous masser un peu le dos. Et quand vous serez prêt, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur. Nous allons joindre les mains sur le cœur. Prenez un instant, peut-être, pour vous remercier personnellement d'avoir pratiqué ce yoga. Moi aussi, je vous remercie. Namasté, les petits sauterelles. À très vite.